Tu veux ranker sur Google, générer du trafic qualifié et surtout faire des ventes pendant que tu dors? Tout commence par ta fiche produit. Et devine quoi? C'est justement ce que 99% des gens bâclent. Ils copient du texte ailleurs, ils traduisent à l'arrache ou se contentent de descriptions moches sorties d'AliExpress. Résultat, aucune visibilité, aucun SEO, aucune conversion. Mais aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment rédiger une fiche produit qui rank, qui attire du monde et qui déclenche des achats, même sur des marchés peu concurrentiels. Dans cette vidéo, on va décrypter les erreurs SEO que tu fais sans t'en rendre compte. Je vais te partager ma méthode de rédaction basée sur l'AIDA. Attention, intérêt, désir, action. C'est une méthode de marketing hyper puissante. C'est exactement celle qui déclenche la pulsion d'achat. Je vais t'expliquer également les vrais piliers d'une fiche produit SEO friendly, structure, mots-clés, copywriting, UX et technique. Et surtout, je vais te montrer une optimisation en direct, étape par étape, avec les outils que j'utilise. Si t'as pas envie de rédiger 1000 fiches produits à la main, j'ai sorti un bot qui permet d'automatiser la rédaction de fiches produits, de métadescription et de titres. Donc ça comprend tout ce qui est création de texte, reformulation ou traduction. Et tout ça automatiquement. J'ai décidé de faire une promotion jusqu'au 1er juillet. Alors, il est à 97 euros au lieu de 247 euros. Alors, profitez-en parce que c'est vraiment un outil de dingue. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur YouTube. Vous en verrez sûrement une en haut à droite de l'écran. Vous avez également un plan d'action gratuit disponible en description. Un plan d'action qui vous permettra d'automatiser la création de boutiques Shopify. Donc, avec ce plan d'action, vous aurez une vue d'ensemble sur comment créer votre propre réseau de boutiques Shopify en SEO. Cet outil permet de rédiger plus de 2000 fiches produits traduites, réécrites, optimisées SEO et UX directement prêtes à ranker dans n'importe quelle langue. Vous avez aussi accès à mon serveur Discord gratuit. J'essaie de construire une communauté d'e-commerçants engagés dans l'automatisation de SEO. Donc n'hésitez pas les gars, c'est gratuit. Et vous avez également un lien pour réserver un appel stratégique gratuit de 30 minutes avec moi, si vous voulez en savoir plus. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te balancer des pépites concrètes que personne ne t'a encore montré sur YouTube. Alors voilà les gars, on se retrouve tout de suite sur une fiche produit pour que je vous montre concrètement en quoi consiste, comment optimiser une fiche produit pour le référencement naturel ainsi que pour la vente. Donc là vous voyez que la fiche produit n'est pas du tout optimisée, il y a seulement un seul titre H2 et d'ailleurs c'est exactement le titre du produit, donc c'est pas vraiment optimal. Il n'y a pas de titre H3 à part le caractéristique et le texte et il y en a pas assez, c'est pas assez contextualisé et surtout ça ne donne pas envie d'acheter. Alors avant ça, avant de vous montrer comment rédiger une fiche produit correctement, je vais d'abord vous parler des 5 erreurs classiques qui te tuent sur Google et qui empêchent tes fiches produits de ranker. Alors, il y en a peut-être certaines que vous connaissez déjà. L'erreur numéro 1, c'est de copier-coller du texte d'AliExpress ou d'un concurrent. Ça, c'est éliminatoire. Contenu dupliqué égale pénalité Google égale zéro référencement. Et en plus, ça n'a aucun sens pour l'humain. Donc surtout les gars, ne traduisez jamais, ne copiez jamais du contenu existant, ne volez jamais du contenu, reformulez-le à la limite, mais ne jamais copier-coller comme ça du contenu. Ça s'appelle du duplicate content et Google punit sévèrement ce genre de pratique. L'erreur numéro 2, c'est traduire à l'arrache avec Google Translate ou d'autres traducteurs. Ils prennent pas en compte la syntaxe, la manière de parler, les expressions couramment utilisées dans la culture du pays en question. Ça va traduire bêtement, automatiquement et robotiquement le texte, mais ce ne sera pas optimal pour la vente. Vous avez déjà, si vous avez déjà voyagé, vous vous êtes déjà rendu compte, par exemple, si vous allez, je sais pas, au Japon, et vous essayez de discuter avec Google Traduction, euh, que ce soit un japonais qui écrive en japonais et que ce soit traduit en français, vous allez rien comprendre ou alors très peu, et ça sera pareil dans l'autre sens. Et bien sur vos fiches produits, les gars, c'est exactement pareil. Alors ne surtout pas utiliser Google ou DeepL ou ce genre de choses pour traduire votre contenu, mais l'intelligence artificielle. Je sais que ça peut être long, je sais que le copier-coller ChatGPT vers Shopify, c'est chiant, lent et chronophage, et croyez-moi, je suis passé par là. Mais j'en reviens au bot que j'ai mis au point, les gars, ça permet de sauter toutes ces étapes. Étant moi-même un e-commerçant dans le SEO depuis très longtemps, j'ai ciblé la problématique principale de tous les e-commerçants dans le même style que moi, et c'est les tâches chronophages répétitives, et c'est le fait de faire de la masse. Nous ne sommes pas des robots, et parfois ça peut être long, chiant, et on peut même faire des erreurs. Alors que le robot, il permet de sauter tout ça, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important de votre boutique, donc par exemple le marketing, euh, les réseaux sociaux, etc., etc. L'erreur numéro 3, c'est d'oublier les balises essentielles. Donc tout ce qui est title, meta, H1, H2, H3. Donc sur Shopify, la balise H1, c'est automatiquement le titre du produit. Donc ça, c'est une règle en SEO, les gars, si vous ne le savez pas, ne jamais avoir deux balises H1 sur une page. Prenez par exemple une dissertation. Vous n'allez jamais mettre deux titres, sinon elle n'est pas correcte. Et ben pour le SEO, c'est pareil. Le H1, c'est le titre principal. Il doit y avoir un seul H1 par page. Par contre, il doit y en avoir un. Donc, minimum un, mais maximum un. Donc ça surtout les gars, ne l'oubliez pas. Ensuite les balises H2.
Il faut qu'elle soit un minimum optimisée SEO, mais ça on verra ça par la suite. Et tout ce qui est H3, H4, H4, je ne le conseille pas forcément, c'est vraiment inutile. Et tout ce qui est H3, ça va être tout ce qui est genre caractéristiques, garantie. Et je vais illustrer tout ça juste après, vous allez mieux comprendre. L'erreur numéro 4 que beaucoup commettent et que moi-même j'ai fait avant, c'est de rédiger pour Google et de ne pas rédiger pour le client. On a tous tendance dans le référencement naturel à tendance à trop optimiser pour le référencement, à bourrer de mots-clés et à utiliser des mots-clés qui sont même incorrects au niveau de l'orthographe ou de la grammaire ou de la syntaxe, etc., etc. Et ben, sachez, les amis, que Google, maintenant, il pénalise ça. C'est ce qu'on appelle l'UX. Donc, UX est égal à expérience utilisateur. Google a tendance à mettre ça beaucoup plus en avant que tout ce qui est référencement naturel, donc optimisation SEO. Donc, la suroptimisation SEO de mots-clés, etc., ça ne fonctionne plus en 2025. Alors, arrêtez de faire ça et privilégiez vraiment l'expérience utilisateur, la simplicité et la cohérence de votre contenu, avoir moins de contenu, mais de meilleure qualité. Donc le fait de faire des pavés de mots-clés, de textes qui veulent en soi rien dire et que personne ne va lire, ça ne fonctionne plus et Google ne vous mettra plus en avant si vous faites ça. Au contraire, vous risquerez même d'être pénalisé. Et l'erreur numéro 5 que beaucoup font aussi, surtout quand on fait de la masse, donc surtout dans le SEO, on fait beaucoup de masse, on a tendance à négliger ça, de ne pas adapter le vocabulaire à sa niche ou à son avatar. Et ça, c'est très très important. Et ça, tout se joue dans le prompt que vous allez envoyer à ChatGPT, les gars. D'ailleurs, tout ce que je viens de citer en début de vidéo, tout va se jouer avec le prompt de ChatGPT. Donc le prompt, c'est vraiment très important. Et c'est le prompt, la qualité de votre prompt qui va faire que vous aurez un bon contenu qui pourra ranker et faire vendre. Donc j'en reviens une dernière fois à Shopibot. Sachez les gars que Shopibot il est complètement modulable, que vous pouvez indiquer votre avatar client, de quelle manière il doit s'adresser à votre client, tout ça dans les commandes. Et ensuite, tout sera rédigé en fonction des règles que vous lui aurez données. Donc on va maintenant passer au concret. Donc moi je voulais faire du principe qu'on avait déjà une fiche produit et on enverrait cette fiche produit là à GPT en lui demandant de l'améliorer. Mais pour la vidéo, je préfère partir du principe qu'il n'y a pas de fiche produit. Donc on va la supprimer. Comme ça sera un meilleur exemple pour vous si vous partez de rien. Donc là, on va juste se baser sur le titre du produit. Donc là, on va pas voir si le mot-clé il a fort potentiel ou pas, c'est pas le but de la vidéo. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer comment rédiger une fiche produit qui rank et surtout qui fasse vendre. Donc on va copier le titre du produit, on va ouvrir GPT, on va coller le titre du produit. Je vais rédiger le prompt et je vais vous l'expliquer juste après. Alors voilà, j'ai fait le prompt. Alors, j'ai mis le titre du produit bijoux de dos style bohème. Je lui ai dit, rédige-moi une fiche produit de 300 mots minimum. C'est l'idéal pour une fiche produit qui est bien optimisée SEO. Optimisée SEO et UX. Contenu conforme EEAT de Google. Donc ça, EEAT, c'est ce qui rejoint un peu ce qui définit si le contenu est optimisé pour l'expérience utilisateur ou non. Alors je vous mettrai un slide dans la vidéo que vous devez voir à l'instant là. Selon la méthode de marketing AIDA, donc là pareil, je vais vous mettre un slide que vous devez être en train de voir, qui vous montre un peu en quoi ça correspond. Donc la méthode de marketing AIDA, j'en ai parlé juste avant, c'est ce qui déclenche l'envie d'achat. Donc c'est une méthode de marketing très puissante utilisée dans tous les domaines de la vente. Mais le texte important pour le client en gras. Donc là, pareil, on rajoute une petite optimisation pour l'expérience utilisateur. Donc ça, Google va vraiment apprécier. Il doit y avoir des titres H2 optimisés SEO et des titres H3 pour les titres génériques, donc tout ce qui est garantie, etc. Mes avatars clients, alors ça, les avatars clients, les gars, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est mieux d'analyser un peu quel type de clients vont acheter vos produits et de faire un peu une recherche à ce niveau-là. Donc moi, j'ai cité des exemples. Plus vous allez être dans le détail, mieux ce sera. Donc il faut vraiment pousser le détail au maximum. Vous ne devez pas juste mettre un petit truc bidon comme ça. Donc là, pour exemple, j'ai vraiment fait un truc court, mais le mieux, c'est de vraiment vous projeter à la place de votre client et d'essayer de définir quel type de clients précisément vont acheter vos produits. De cette manière, l'IA s'adressera beaucoup mieux à vos visiteurs, ce qui fera que ça va augmenter largement votre taux de conversion. Mémorisez bien tout ce que je suis en train de vous dire, les gars, parce que c'est vraiment bourré de valeur et c'est très très important si vous souhaitez vraiment avoir des boutiques rentables et qui fonctionnent réellement. Donc là, je lui ai dit, mes avatars clients sont une jeune femme de 30-35 ans souhaitant un accessoire unique pour une grande occasion et se différencier des autres femmes, paraître plus belle. Donc là, vous voyez qu'on touche à un problème très précis, très profond, c'est que les femmes, elles n'aiment pas ressembler à toutes les autres femmes. Elles veulent paraître spéciales, surtout si elles veulent plaire à quelqu'un, à leur homme ou peu importe. Donc là, voilà, c'est pour le premier avatar client. Et pour le deuxième, homme de 40-50 ans, remarié à une nouvelle femme, souhaitant faire un cadeau unique et original à sa femme. Donc là, pareil, on touche à l'émotion, c'est ce qui fait vendre le plus, les gars. Donc voilà. Donc là, j'ai mis ça un peu au pif, mais eux, voilà, d'expérience sur ma boutique, je sais que c'est le type de client
C'est ce genre de type de client qui achète sur ma boutique. Donc voilà, moi je sais que c'est optimisé pour ma boutique, mais vous faites ces recherches-là et informez-vous sur quel type de clients sont susceptibles d'acheter vos produits. Si vous vous adressez à tout le monde, vous allez en réalité vous adresser à personne. Alors que si vous vous adressez à un type de personne en particulier et une niche précise, la personne en question va se sentir beaucoup plus touchée et sera beaucoup plus enclin à payer et à sortir la carte de crédit. Ensuite, j'ai rajouté utilise un ton poétique et parfait pour une bijouterie. Alors, on va lancer la rédaction. Bijoux de dos style bohème, l'élégance qui suggère sans jamais imposer. Sublimez votre silhouette d'un souffle bohème. Un souffle d'évasion, un éclat discret qui caresse la peau. Bon, là, c'est parce que je vais demander des écritures poétiques, donc voilà, mais en gros, voilà. Alors, vous voyez, les gars, que c'est pas du tout une fiche produit basique, c'est pas du tout la même fiche produit que si j'avais fait le prompt, juste rédige-moi une fiche produit pour ce produit-là. Là, vous voyez que c'est vraiment optimisé pour vendre et aussi pour le référencement naturel parce qu'il y a beaucoup de mots-clés qui sont inclus dedans. Il y a également de l'optimisation de champs sémantiques. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de le marquer, mais vous pouvez le rajouter. Optimise aussi pour le champ sémantique, pour avoir un score sémantique de page encore meilleur. Mais c'est beaucoup plus important, surtout pour la homepage et pour les pages de collection. Pour les fiches produits, il y en a tellement que bon, je ne vous conseille pas d'optimiser pour la sémantique à chaque fiche produit, mais vous pouvez déjà le noter dans le prompt et ça fera déjà une grande différence. Donc là, vous voyez qu'il utilise la méthode de marketing AIDA. Un cadeau précieux, une attente inoubliable, un design inspiré par la nature et la liberté. Bon là, je vous ai pas décrit vraiment à quoi ça ressemblait, donc bon, c'est pas vraiment top. Mais vous voyez ce qu'on aurait pu faire carrément. Et là, je vais le faire juste devant vous. On va tout simplement télécharger l'image. On va recopier-coller ça. Je vais enlever le truc poétique parce que je suis pas très fan. On va juste lui dire utilise un ton parfait pour une bijouterie. Et on va lui mettre la photo de la fiche produit. Et là, ce sera encore plus puissant, les gars. Voilà, c'est encore mieux. C'est encore mieux, regardez, bijoux de dos style bohème, l'élégance inattendue au creux de la nuque, faites tourner les regards sans jamais les appeler. Bon, je veux pas tout lire, hein. L'accessoire signature des femmes qui osent se distinguer pour celle qui veut briller d'une lumière unique. Là, les gars, une meuf qui lit ça, qui est à fond qui kiffe le produit, elle va acheter tout de suite. Si elle lit la description, elle va acheter tout de suite parce que ça lui parle vraiment. Elle va ressentir des émotions et rappelez-vous toujours que dans la vente, c'est les émotions qui font vendre le plus. Une idée de cadeau originale pour un homme au goût sûr. Donc ça, c'est au cas où un mec lise la description. Offrez bien plus qu'un bijou, offrez une émotion. Donc là, pareil. Donc on fait une pierre deux coups, il se sentira aussi touché en lisant cette description. Donc il sera touché la femme, mais aussi vis-à-vis de ça, et la femme vice-versa. Donc vous commencez à comprendre. Là, on a les caractéristiques techniques du bijou. Pourquoi ce bijou est unique? Donc là, ça rajoute un petit coup de marteau sur le clou pour que le client vraiment passe à l'achat et ne laissez pas la beauté au hasard. Donc là, voilà. Bon, moi, je kiffe sexy. Je préfère sexy qu'avec le truc style poétique, là. J'aimais pas trop. Là, ça me parle plus. Et puis, truc poétique, faut pas abuser non plus. C'est des bijoux à 30-40 € que je vends. Donc voilà. Faut pas non plus en faire trop des tonnes parce que sinon, en fonction du produit que vous vendez, car sinon le client verra qu'il y a une couille dans le pâté, quoi. Donc on va copier cette fiche produit, on va la coller. Alors voilà, on va juste enlever les tirets. Voilà. Et là, on va faire quelques petites modifs parce que c'est pas optimal. Pourquoi? Alors premièrement, bijoux de dos style bohème, donc ça c'est très bien. Et en titre 2, faites tourner les regards sans jamais les appeler. Ça, on va le mettre en paragraphe et on va le laisser en gras pour qu'il reste bien visible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune utilité de mettre ça en H3. Et vu que ça c'est un H2, on peut pas tout de suite le passer en H4. Il faut respecter la structure. Donc ça, on va le laisser comme ça et ça restera toujours bien visible pour le client. Et au niveau de Google, il prendra pas ça pour un titre. Donc ça, on va laisser en paragraphe. L'accessoire signature des femmes qui osent se distinguer. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de mots-clés dedans. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire là, c'est de marquer la chaîne de dos. Je sais que c'est un mot-clé qui est utilisé dans cette niche-là. Chaîne de dos signature des femmes. Non, on va enlever signature. La chaîne de dos des femmes qui osent le bijou. On va mettre le bijou, c'est encore mieux. Le bijou de dos des femmes qui osent se distinguer. Et là, on peut le laisser en H2 parce qu'il y a bijou de dos et ça, c'est un mot-clé où il y a un petit peu de recherche dessus. Et donc, ma page pourrait potentiellement aussi être référencée sur ce mot-clé-là. Ça, pour celles qui veulent briller, vous voyez que c'est un H3, donc on va remettre en paragraphe. Une idée cadeau originale pour un homme au goût sûr. Idée cadeau, ça c'est un mot-clé énorme, mais vous doutez bien qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce mot-clé-là, donc on va pas du tout essayer de se positionner dessus, sachant que c'est très loin du mot-clé principal, donc le H1 qui est ici. Donc on va tout simplement mettre ce titre-là en H3 parce qu'il est moins important, et ça, on va le mettre en paragraphe et en gras. Ça reste assez visible. Caractéristiques du bijou, ça on va le mettre aussi en H3. Ici, on va mettre pourquoi cette chaîne de dos. Donc ça, c'est un autre mot-clé qui désigne ce bijou-là.
Donc, j'ai fait ma recherche juste avant, je connais un peu les mots-clés, donc je vous invite à faire la même chose pour votre niche. Pourquoi cette chaîne de dos est unique? Donc là, pareil, on va le laisser en H2 parce que c'est aussi un titre optimisé SEO parce qu'on a inclus un mot-clé dedans, un mot-clé qui est différent du mot-clé principal, mais qui veut dire la même chose. Ça, Google le sait. Donc ça, ça rentre un peu en compte, ça rentre un peu dans l'optimisation du champ sémantique. Donc voilà. Et ne laissez pas la beauté au hasard, ça, on va le mettre en H3. Et ça, on le met en paragraphe. Voilà, je pense que vous avez compris. Ça, on pourrait même le mettre en H4, mais franchement, il n'y a pas trop d'intérêt. Vous pouvez le faire quand même, mais je vous conseille pas parce que si dans votre page de votre template Shopify plus bas, vous avez des balises H2 directement, bah, ça fera un saut et c'est pas top du tout pour le SEO. Donc moi, je vous conseille toujours de finir par une H3 pour être sûr ou une H2. Donc là, on va tout simplement mettre en 3 et on va tout simplement mettre en paragraphe et voilà. Et voilà les gars, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté un max de valeur. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et également, si vous avez des idées de vidéos à me conseiller, ça serait avec plaisir que je les ferai. N'oubliez pas que vous avez le lien de Shopibot de dispo dans la description. Vous avez également accès à mon plan d'action en 10 étapes concrètes pour automatiser la création de boutique Shopify, ainsi que le lien calendrier. Sur ce, je vous souhaite un bon business, une bonne automatisation et ciao!